avant de venir ici, j'ai fait une petite enquête, aussi bien à Abidjan, dans le commissariat de police, qu'à Divo, à Manafakobli. Et je me rends compte que, contrairement à ce que M. le ministre dit, les conflits fonciers sont récurrents, ils sont encore nombreux. Peut-être, à sa décharge, les réformes qu'il a entreprises ne sont pas encore arrivées au stade où il devait arriver, mais je note et je confirme que les conflits fonciers sont nombreux. Dans le commissariat de police, c'est à Abidjan, c'est le premier conflit que les gens règlent dans les commissariats de police. Seconde chose, Monsieur le Président, dans son exposé, à aucun moment, il est revenu sur le cas de l'opérateur Koumen Bakari. Et pourtant, ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui, c'est quel sort sera réservé à cet opérateur économique et quel est le cas, qu'est-ce qu'on réserve aux victimes qui sont nombreuses aujourd'hui. Par l'honorable C.I. Gaspard, qui est revenu sur le cas Comé et qui a effectivement évoqué le fait qu'il continue de constater qu'il y a plusieurs cas similaires. Mais ça, je ne l'ai pas caché tout à l'heure dans mon intervention. Nous aurions pu continuer à dissimuler ces chiffres. Mais je n'ai pas manqué de vous dire qu'il y a plusieurs milliers de cas de ce type. Autrement dit, dans la ville, dans le pays, il y a plusieurs milliers de personnes qui détiennent aujourd'hui une attestation villageoise qui n'a aucune valeur. Tout simplement parce qu'ils sont 3, 4 sur une parcelle qui a déjà été formellement attribuée à quelqu'un d'autre. Voilà c'est le fond du problème. Et j'allais dire, c'est le fond même de la réforme de l'ADU. Permettre à l'État d'avoir un regard en amont, une vue en amont sur ce qui se fait, pour éviter justement que des transactions comme ça se fassent et que nos concitoyens se fassent gruger malheureusement, comme ça a été le cas pour toutes ces personnes qui détiennent aujourd'hui une attestation qui n'a pas de valeur. Pour revenir au cas Comé que vous avez cité, vous avez demandé quel est le sort qui est réservé à l'opérateur. Bon, là, je vous ai dit qu'une enquête a été menée chez nous. Il y a une enquête de police qui est en train d'être menée actuellement pour le compte de la justice. Mais vous voyez, nous sommes entre le marteau et l'enclume, puisque nous sommes entre deux pouvoirs. Le pouvoir judiciaire qui commande généralement qu'on ne commente pas les affaires qui sont devant lui, et puis vous qui avez envie de savoir. Donc c'est une position extrêmement difficile. Je vais peut-être vous dire 2, 3 mots qui ressortent des enquêtes que nous avons nous-mêmes menées. Je peux vous le dire, à la date d'aujourd'hui, le dossier, les 2 dossiers qui font l'objet de problèmes, donc celui de M. Koumen Bakari et celui de la dame Traoré, les 2 dossiers dans nos archives sont complets. Autrement dit, on y trouve une attestation villageoise dûment signée, délivrée et dûment signée par le chef du village de Durobité 2. On y trouve un compulsoire dûment délivré par un commissaire de justice et bien entendu, on y trouve le dossier technique. Mais pour juste que vous compreniez un peu ce qui a pu se passer là-bas, je vous ai dit tout à l'heure que le lotissement a fait l'objet d'une approbation en 2005. En 2005, les 2 communautés étaient opposées quant à la gestion des parcelles du lotissement. Et un accord tacite avait plus ou moins été trouvé qui permettait au chef d'Abobo Baolé de signer, même quand la parcelle était sur le territoire de Durobité. Et pendant ce temps, Durobité cherchait
son indépendance devant les juridictions. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 arrêts, 2015, 2016, 2017, donc soit 12 ans après, 3 arrêts qui ont permis, en définitive, de confirmer les pouvoirs de signature du chef de Djorobité. Mais entre-temps, il y a des milliers de parcelles qui avaient fait l'objet de vente. Voilà, de part et d'autre. Entre-temps, il y a eu plusieurs guides, à commencer par le guide originel, celui d'Abobo Baolé. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui interviennent dans cette affaire. Nous, on ne peut pas tous les jours être dans la presse pour répondre. Mais tant que l'enquête policière n'est pas allée à son terme, il est difficile de dire quels sont les documents qui ont permis à l'administration de prendre les décisions qu'elle a prises. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il y a eu plusieurs guides, à commencer par le guide originel d'Abobo Baolé, ensuite un guide de Djorobité. Ensuite, en 2017, quand il y a eu la décision de justice, ils se sont mis d'accord pour un partage, ce qu'ils appelaient le guide résiduel. Et puis ensuite, il y a eu un désaccord à nouveau là, et il y a eu un 4e guide. Ce qui déjà n'est pas normal. Parce qu'en principe, sur un lotissement, il y a un guide qui a son miroir chez nous, c'est tout. C'est ce qui permet vraiment de sécuriser les opérations qui se passent. Donc, c'est l'une des explications de ce qui a pu se passer ici. Nous avons, nous, un guide qui mentionne bien, et l'autre chose qu'il est important quand même de dire aussi, c'est que en 2017, parce que dans la chronologie des faits, on constate que Mme Traoré a fait sa demande, dit avoir fait une demande en 2017. Mais en 2017, c'était avant les décisions de justice dont on parlait tout à l'heure. Donc, sans aucun doute, la demande en question a été rejetée du fait de ce sursis-là. Du fait de ce sursis. Parce que là aussi, on entend, mais pourquoi on a rejeté pour certains, pourquoi on n'a pas rejeté pour d'autres? Mais tous les dossiers qui ont été introduits en même temps que celui-là, à l'époque, ont fait l'objet de rejet. On fait l'objet de rejet. Tout simplement parce que le lotissement était en sursis en attendant la décision définitive de la justice. Et quand la décision définitive a été prise en 2017, le ministère, sans doute par prudence, a préféré surseoir au traitement des dossiers de Djorobité 2. Ça a même, je pense même qu'il y a eu des sommations de la justice demandant au ministère, imposant au ministère de reprendre le traitement des dossiers de Djorobité 2. Ce qui a commencé à se faire seulement en 2020. Autrement dit, entre 2017, dernière décision judiciaire, et 2020, il n'y avait toujours pas de traitement officiel au niveau du ministère sur ce lotissement de Djorobité. Donc si quelqu'un a introduit un dossier en 2016, en 2015, qui a fait l'objet de rejet, et que quand les traitements ont repris en 2020, n'est pas revenu introduire son dossier, il peut malheureusement être passé à côté. Mais je souhaite quand même, vraiment, quand on en parle, je souhaite que vous regardiez la lune et non le doigt. Parce que tout le monde va s'attarder sur le fait que, oui, il y a quelqu'un qui avait demandé avant qu'il n'a pas eu. Mais le fond du problème, et c'est pour ça que je parle de la lune, le fond du problème, c'est les 2 attestations authentiques délivrées à M. Komé et à Mme Traoré. C'est cela le fond du problème. C'est cela le fond du problème. M. Komé ne serait pas arrivé au ministère avec une attestation authentique et un dossier complet, mais il n'aurait jamais vu son dossier traité. Et Mme Traoré, qui est arrivée après, j'allais dire en toute logique, selon nos procédures, son dossier a été mis de côté. Mais tous les deux ont, encore une fois, sans doute payé à quelqu'un. Et si tous les deux ont eu une attestation du chef de Djorobité 2, c'est sans doute là-bas qu'ils ont payé. Voilà. Donc celui qui n'a pas gain de cause, nous lui recommandons de retourner
Voilà, c'est celui qui a encaissé l'argent, aussi simplement. Voilà, moi, sur cette affaire, encore une fois, comme je dis, je ne peux pas rentrer dans plus de détails, parce que tous les éléments que nous avons ont été fournis, ont été remis aux enquêteurs, donc à la justice, et nous attendons donc une décision définitive. Nous avons fait mener nous-mêmes notre propre enquête, et cette enquête conduit à ce que je viens de vous dire. Voilà, sur l'affaire Koumé. Maintenant, vous dites quel est le sort réservé aux victimes. Tout à l'heure, j'ai indiqué la tristesse que nous éprouvions nous-mêmes devant ces situations-là, devant ces milliers de personnes qui sont dans cette situation, qui ont acquis des terrains avec souvent une épargne durement constituée. Tout ça, on le voit, nous sommes peinés. Nous sommes peinés et je peux vous assurer que même autour de la table ici, même ceux qui sont à mes côtés ici, il y en a, je ne veux pas les désigner, mais il y en a qui ont connu les mêmes déboires, qui ont des attestations aujourd'hui qui n'ont aucune valeur, alors qu'ils sont au ministère de la Construction. Donc c'est vous dire que la situation, je suis obligé de mettre quand même à l'imparfait, était suffisamment grave pour qu'on prenne les mesures fortes que j'ai annoncées tout à l'heure. La situation était trop grave parce que là, il s'agit de milliers de personnes. Et de milliers de personnes sur les lotissements, en guillemets, approuvés. Mais quand vous allez sur les lotissements non approuvés qui ont eux aussi fait l'objet d'attribution, fait l'objet d'attestations villageoises, ça devient une véritable difficulté. Et comme je vous l'ai indiqué, l'État n'est pas fautif. Même si on peut dire que les mesures qu'on prend aujourd'hui, l'État aurait dû les prendre il y a 10 ans, il y a 15 ans, oui, peut-être. Mais nous ne voyons pas comment l'État pourrait aujourd'hui aller indemniser des personnes qui ont payé de l'argent, surtout en dehors des règles d'acquisition du foncier en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas très bien comment cela peut se faire. Mais quelqu'un qui a acquis un terrain, normalement, conformément aux règles et procédures, conformément à nos lois, s'il y a une telle situation, bien entendu, l'État ira à son secours et cherchera à l'indemniser.